C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. En ce Yom HaShoah, si particulier cette année en raison de l'épidémie du coronavirus, les manchettes et les premières pages des quotidiens israéliens se ressemblent singulièrement, comme vous pouvez le voir sur notre écran, avec les manchettes du Yediot Aharonot d'une part et du Israël Hayom de l'autre. En haut, le souvenir de la Shoah. En bas, ce matin, c'est aussi l'incontournable, la même photo de la signature d'un accord de coalition entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz, un accord qui met fin à 484 jours de crise politique et nous projette vers un gouvernement d'urgence nationale qui sera le plus vaste de l'histoire du pays. Nous reviendrons bien sûr à la fin de cette revue sur ce développement politique, mais ce matin donc priorité à la Shoah, honneur aux rescapés qui dans les limites des restrictions imposées par la santé publique en Israël ont participé via Zoom hier soir à ce que l'on appelle Zikaron Bassalon, le souvenir au salon des rescapés comme Pnina Kelletman qui de son domicile où elle est recluse a raconté à ceux qui voulaient l'écouter par Zoom donc son témoignage de survivante en Ukraine. On la voit ainsi en une du Israël Hayom qui nous montre aussi ce matin l'esplanade du ghetto de Varsovie au mémorial du Yad Vashem, une esplanade désespérément vide hier soir puisque la cérémonie d'ouverture des commémorations qui s'y tient d'ordinaire avait été entièrement enregistrée et ce pour la première fois depuis 55 ans. Quant au Yediot Aharonot, vous pouvez le voir également grâce à notre ami technicien, il nous montre la terrible porte d'entrée du camp d'Auschwitz, elle aussi déserte et précise que cette année, par la force des choses, il n'y aura pas de marche des vivants entre Auschwitz et Birkenau avec les rescapés et des milliers de jeunes venus du monde entier. La porte de l'enfer est fermée, titre le Yediot Aharonot, qui souligne que l'État d'Israël se recueillera à l'unisson tout à l'heure à 10h lors de la sirène du souvenir, tandis que le Israël Hayom lui a choisi ce matin un titre en forme d'appel, peut-être aussi apparemment adressé au peuple juif, revenez à la maison en Israël, donc revenez en Israël, et le quotidien de rappeler dans ses pages intérieures le souvenir de ceux qui ont survécu à l'horreur des camps de la mort et qui ensuite ont trouvé la force de venir en Israël et de construire un pays comme l'État d'Israël. Et il dresse en page 2, il faut bien l'avouer, une comparaison que tout le monde n'appréciera pas et qui est plutôt douteuse entre les rescapés de la Shoah à bord du célèbre Exodus de 1947 en route vers l'État d'Israël et l'avion qu'il y a quelques semaines au début de la crise du coronavirus a ramené au pays des centaines de jeunes Israéliens du Pérou. Dans les pages intérieures des quotidiens israéliens, comme chaque année, des récits, des témoignages émouvants, des éditoriaux. En page 3 du Israël Hayom, on peut lire celui du président de la Sornou, de l'agence juive, Yitzhak Herzog, qui parle de ce Yom HaShoah si particulier comme d'une journée qui nous remémore les valeurs de la communauté, mais aussi celle qui lie l'État d'Israël au peuple juif en diaspora. Yitzhak Herzog de citer également ce matin, pour illustrer son propos sur le défi universel du corona, Jean Jaurès qui avait dit qu'à la source de tout, il y a l'humanité. Jason Greenblatt, cette fois dans le Israël Hayom, revient lui aussi sur l'humanité entière face à la menace du coronavirus. Cette crise, écrit-il ce matin, nous rappelle ce que nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Et on a le sentiment ce matin à la lecture de ces éditoriaux que les rédacteurs du journal ont voulu donner d'une certaine manière à travers le Yom HaShoah un lien d'une crise universelle du coronavirus à celle qui a secoué le monde il y a plus de 75 ans, faire un lien donc entre cette crise actuelle et ce qui s'est passé durant la Shoah, même si pour beaucoup, eh bien, on ne peut pas comparer les deux. Par contre, le Yediot Aharonot, qui nous a donc montré cette photo de l'entrée déserte du camp d'Auschwitz, publie l'éditorial de celui qui est le symbole de cette marche des vivants, qui n'aura pas lieu cette année, le Rav Israël Meir Lo, qui fut sous le surnom de Lolek, vous le savez probablement, le plus jeune rescapé de Buchenwald. Nous reviendrons l'an prochain à Auschwitz, la tête haute pour la prochaine marche des vivants, promet celui qui, depuis plus de 30 ans, n'a jamais manqué une seule de ces marches. En page intérieure du Yediot Aharonot, on peut lire également les témoignages émouvants de deux des journalistes du Grand Quotidien. Celui de Chen Kotas qui relate l'histoire de son père Meir qui a survécu à Auschwitz et qui est décédé en février dernier des suites d'une longue maladie. Meir Kotas, qui est resté le seul survivant de sa famille, mais a su devenir, écrit-elle, un formidable père de famille avant de lutter avec bravoure contre la maladie. Et puis il y a aussi le témoignage de Shoshana Chen, la journaliste orthodoxe du Yediot Aharonot, qui écrit généralement
sur les consommateurs israéliens, mais qui là nous montre une photo poignante, il faut bien l'avouer, des membres de sa famille proche, tous des chassidim, face à des officiers SS dans le ghetto de Varsovie, peu avant qu'ils ne soient assassinés. Une photo qui était renfermée pendant des décennies dans les archives nationales américaines, avec le rapport original du général SS Jürgen Stroop, qui a détruit, et vous le savez, et incendié le ghetto de Varsovie en avril 1943. C'est le moment de rappeler également que cette commémoration du Yom HaShoah, le 27 Nissan, marque aussi, lie également, bien entendu, la révolte du ghetto, rappelle également la révolte du ghetto de Varsovie, il y a de cela plus de 75 ans. Quand Thomas arrive, après nous avoir expliqué comment cette année se déroulent les commémorations en Israël, le journal nous fait partager un projet original de photos, mais pas de photos de mort et de désolation, mais des photos de vie et d'espoir, puisqu'il a réuni 4 générations de descendants de rescapés de la Shoah. Le ou la rescapée, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, avec sur chaque cliché un seul membre de chacune des générations. Quant au Haaretz, eh bien, il a choisi d'évoquer le Yom HaShoah en retrouvant les traces de celui qui aurait été le premier à avancer le nombre de 6 millions de martyrs juifs durant la Shoah. Une donnée terrible qui avait apparemment été attribuée avant tout à Adolf Eichmann, mais qui, selon le Haaretz, aurait été fournie en premier par un rescapé des camps de la mort, Eliezer Unger. Le Haaretz publie ce matin une page de son édition en 1945 où ce Eliezer Unger mentionne les 6 millions de juifs disparus dans la tourmente. Voilà ce que l'on peut lire entre autres ce matin dans la presse israélienne sur le Yom HaShoah. Mais comme promis, les quotidiens israéliens reviennent également sur cet accord de coalition signé hier soir, peu avant le début des commémorations entre Benny Gantz et Binyamin Netanyahou, après 3 élections législatives et des semaines de tractations. Nous n'avons pas le temps ce matin de revenir sur les détails complexes de cet accord et nous allons nous focaliser sur certains des éditorialistes qui le commentent. Nahum Barnea parle dans le Yediot Aharonot de mariage tardif entre Benny Gantz et Binyamin Netanyahou. Barnea accorde une excellente note au Premier ministre Netanyahou pour avoir obtenu le contrôle de la commission des juges, pour avoir affaibli la Cour suprême et pour avoir enclenché l'instauration de la souveraineté israélienne sur les territoires. 9 sur 10, c'est la note qu'il accorde à Binyamin Netanyahou. Quant à Benny Gantz, eh bien, il est beaucoup plus sévèrement noté par Nahum Barnea. Il mérite seulement, écrit-il comme appréciation, peut passer de classe, mais pas chez nous. Sima Kadmon se penche sur le gouvernement de 36 ministres qui va se former sous nos yeux et cela lui rappelle les 36 justes sur lesquels le monde repose selon la tradition juive, mais c'est bien sûr une pointe ironique de sa part. Ce n'est ni un gouvernement d'union, ni un gouvernement d'urgence, c'est un gouvernement de reddition qui a été créé sous le prétexte de lutter contre le coronavirus, écrit-elle ce matin. Chaim Schlein est moins cynique dans le Israël Hayom. Il écrit qu'avec avec ce gouvernement, Israël s'engage sur une nouvelle voie, et ce à un instant historique et symbolique peu avant le début du Yom HaShoah. Quant à Yaakov Verdugo, il écrit que cet accord va contraindre la Cour suprême à reconsidérer toute son approche par rapport à l'échelon législatif et exécutif. Et enfin... Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.